Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Nous poursuivons aujourd'hui la découverte de la communauté juive de Buffalo dans l'État de New York avec la suite de l'interview du rabbin du temple Beth Zion, la première partie ayant été diffusée hier. Le Rav Brent Gutman nous parle aujourd'hui à nouveau d'Uriah Levy. Écoutez-le. There's another famous story involving him, which is the story of Ararat. Ararat was Vous verrez qu'Uriah Levy est lié à une autre histoire célèbre, celle d'Ararat. Il s'agissait d'un projet destiné à sauver les Juifs persécutés et leur offrir un refuge sur Grand Island, au nord de New York. Mais le projet a échoué. Cette île de Grand Island se trouve au milieu de la rivière Niagara, entre les États-Unis et le Canada. Un cousin d'Uriah Levy, Mordechai Manuel Noah, l'un des plus célèbres juifs de l'époque aux États-Unis, a essayé d'aider les immigrants juifs pauvres en les dotant d'une terre appelée à devenir une communauté juive utopique à Grand Island, terre appelée Ararat. Donc en 1825, lorsque la construction du canal Erie fut terminée, Uriah Levy a aidé à acheter 2500 des 17 000 hectares de Grand Island. Ils ont organisé une cérémonie afin d'y consacrer une pierre angulaire. Ils connaissaient de riches investisseurs de New York, mais le projet n'a pu se réaliser et tout s'est arrêté ainsi. Vous savez, cela fait partie de l'histoire juive américaine et cela est très intéressant. They had some wealthy investors from New York, and then the whole thing promptly fell apart, and it ended there. But, you know, part of American Jewish history that's very interesting. Yeah, really interesting, and now Jewish people have. C'est un effet vraiment très intéressant, et désormais pour les Juifs, il y a Israël. Tout à fait, et cette année, Israël va célébrer ses 77 années d'existence. Oui, et Buffalo est une ville d'immigrants issus de différentes parties du monde, mais depuis les massacres du 7 octobre, est-ce que la communauté juive de Buffalo a subi l'antisémitisme ? Oui, bien sûr. Je dois dire que l'antisémitisme a augmenté depuis bien avant le 7 octobre. Yes, I mean, anti-Semitism has been on the increase actually since before October 7th. We had some very significant attacks on Jewish communities here in the United States. And in Buffalo? In Buffalo, thank God, our communities have been safe so far. We take our security very seriously. You know, there's an obligation in Judaism that even the potential of a threat, we have to try to counteract through taking precautions. You know, the one thing we never want to say, you know, God forbid an attack happens, is that there's more that we could have done to prevent the attack and we didn't do it. So you know, we take it very seriously. We have hardened our security since October 7th here in the congregation. And it's become a real challenge in the United States as well as I know in France. That you know, we spend a now not insignificant, a large portion of our budget on security officers at every event. Nous avons suivi des attaques importantes dans les communautés juives aux États-Unis, dont Buffalo. À Buffalo, Dieu merci, nos communautés ont toujours été à peu près en sécurité jusqu'à présent, et la sécurité est un sujet que nous prenons très au sérieux. Et il y a d'ailleurs un commandement dans le judaïsme, celui de neutraliser une menace potentielle en prenant des précautions. Vous savez, il y a quelque chose que nous ne souhaitons jamais dire, que Dieu nous préserve. Si une attaque se produit, c'est sans doute parce que nous n'avons pu l'en empêcher, alors que nous aurions dû. Cela fait partie des choses que nous prenons très au sérieux. Nous avons renforcé notre sécurité depuis le 7 octobre, ce qui représente un réel challenge aux États-Unis, tout comme en France, si bien que nous avons dépensé une large partie du budget sur nos officiers de sécurité à chaque événement.
parce que vous ne pouvez pas juste venir dans une synagogue pour la visiter. Les portes sont verrouillées. Cela a beaucoup changé notre quotidien d'ailleurs. Et je sais que les États-Unis sont un pays qui protège beaucoup leur population. Les Juifs ont été acceptés par une grande partie de la population, particulièrement au début des années 60. Après que la dimension dramatique et dévastatrice de l'Holocauste ait été portée à la connaissance du monde, les Juifs ont été acceptés à tous les niveaux de la société. J'ai grandi dans ce contexte, j'ai été formé dans les années 80-90 et je suis donc un jeune rabbin. Pour la première fois, le 7 octobre nous a plongés dans une vulnérabilité que notre génération n'avait jamais ressentie. Nous avions toujours été acceptés dans la société américaine et tout d'un coup, après le 7 octobre, il y avait toutes sortes de difficultés qui nous rappellent que nous sommes traités différemment. Et ce qui s'est passé récemment aux États-Unis s'est révélé décisif. Je ne sais si vous pouvez vous imaginer que dans les universités, celui qui soutient Israël peut être mis à l'écart, voire même exclu. Et il est probablement vrai que la plupart des sionistes américains sont préoccupés par certaines des décisions prises par l'État d'Israël. Cependant, penser que le juif n'ait pas le droit à la détermination nationale et le droit d'avoir ainsi un État dans leur patrie historique est quelque chose de monstrueux. Nous nous mettons à la place de la communauté juive américaine comme n'importe quelle autre communauté juive du monde. Nous sommes un peuple, un seul peuple, et nous avons des liens avec Israël. Et j'ai des cousins, des amis, des professeurs qui vivent en Israël. Je me rends moi-même régulièrement en Israël, et l'Israël que je connais est remarquable. C'est un lieu magnifique avec beaucoup de créativité, avec son histoire profonde. Un pays de culture qui est l'expression la plus profonde du judaïsme à notre époque. Et nous ne pouvons pas nous couper de la culture israélienne. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui malheureusement sont ignorants et persistent dans leurs préjugés malheureusement. Is remarkable. It is a place of creativity, a place of beauty, a place of deep history, a place of a culture that is the most profound expression of Judaism in this era. And so, we can't sever ourselves from Israeli culture, and that sadly today comes with a certain consequence by those who, frankly, are ignorant and don't understand Israel. Of course, unfortunately. So we're gonna end the interview by could you tell us a website and social network about the synagogue? Sure, I could give you a few actually. So first of all, I would say if you're interested in learning more about our community, we went through the process this past year. We've just created a film. It's 14 minutes, a short film about the history of Jews of Buffalo, a little bit about Judaism itself, and about the art and architecture. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Avez-vous un site internet, des réseaux sociaux à mentionner? Je peux vous en donner quelques-uns et si vous voulez en savoir plus aussi sur notre communauté, nous venons de créer un film de 14 minutes, un court-métrage sur l'histoire des Juifs de Buffalo, un peu sur le judaïsme et aussi sur l'art et l'architecture de notre bâtiment à la notoriété importante à Buffalo. Et pour ceux qui ont du mal à nous situer, nous sommes situés au sein de l'un des monuments architecturaux les plus typiques de la ville. Buffalo est d'ailleurs une ville célèbre pour son architecture. Ici, des bâtiments ont leur particularité. Alors pour ce qui est de notre site web, il y a déjà le site du projet Bloom qui permettra de mieux nous connaître. Il s'agit du site que nous avons utilisé pour sensibiliser nos voisins non-juifs. L'année dernière, 3000 non-juifs sont venus s'informer sur le judaïsme, l'histoire des Juifs de Buffalo, ainsi que sur l'art et l'architecture du temple Beth Zion. Donc le site est le suivant, bloomproject.org. Et si cela vous intéresse, le site du temple est tbz.org, c'est-à-dire Temple Beth Zion. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Je suis sûre que la communauté juive sera intéressée.
Je vous remercie beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.